Compose de la musique est un concours musical à dimension nationale. Celui qui est là tonight, le grand gagnant, c'est Noah! Bienvenue tout le monde et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci de vous être déplacés pour venir écouter le lancement de notre concours de musique Compose de la musique. Aujourd'hui, vous êtes au head office de Attitude. Alors, vous avez peut-être, vous voyez pas de collègues autour de nous parce que le head office d'Attitude, il a été imaginé de façon complètement différente quand on a emménagé à Beauplan. Et on a vu comme envie, comme vision de créer un bureau, mais pas que. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous accueille dans cet amphithéâtre qui est un lieu vecteur d'événements, comme on peut le faire aujourd'hui, et un lieu de travail où il y a quand même plein d'idées et plein de choses qui peuvent se passer ici dans un contexte plus cosy que, on va dire, une salle de réunion. Juste à côté, je ne sais pas si vous avez pu faire attention, mais on a fait un studio de podcast, parce que c'est un média auquel on croit beaucoup. Et qui dit studio de podcast, dit studio tout court, d'enregistrement, de musique, où des artistes peuvent venir s'exprimer. C'est un lieu où on va pouvoir prôner justement cet engagement culturel auquel Attitude est. Allez-y, installez-vous. Excusez-nous. Pas de problème, installez-vous. Désolée de laisser monter là. Et allez-y. Il y a de la place. Oui, il y a de la place là-haut, il y a de la place. Allez-y. On fait comme si on est à la maison. Oui. Hein? Et on est à la maison. Allez-y. Sinon, je mets le chef. C'est bon. Et puis faire chasse à terre. C'est la slide d'après, c'est pour ça. Jonathan, la slide d'après. La slide d'après. C'est pire. Marie-Mel, il faut que tu te présentes. Toujours moi. Donc voilà, du coup merci juste, c'est vraiment une courte introduction, merci d'être là. Vous aurez tout à l'heure l'occasion, donc vous avez vu le studio de podcast, et quand à la fin de la conférence de presse, vous aurez l'occasion, on va monter, donc vous allez voir les bureaux où sont nos collègues, où on vient travailler tous les jours, et puis on prendra un petit café sur notre rooftop aussi, qui a été imaginé comme un lieu de rencontre. Voilà. Merci encore d'être là. Et puis, je laisse la parole à Laurent et bonne conférence. Merci. Bonjour à tous. Merci Estelle pour l'introduction. Aujourd'hui, simplement, le directeur de la fondation, Nina est là, la manager. La fondation d'Attitude existe depuis un peu plus de 11 ans. Donc, c'est en 2014 qu'on a vraiment lancé l'aventure d'avoir une fondation au sein de l'entreprise pour accompagner un peu notre démarche et ce qui nous motive, nous, en tant qu'entreprise, et qui peut accompagner toutes les belles choses qu'on aurait aimé faire à côté. Aujourd'hui, la raison d'être de la fondation, elle a 3 piliers. C'est tout d'abord la préservation de nos environnements marins et côtiers, qui sont clés parce que nos hôtels sont forcément sur la côte et on a quand même beaucoup de recherches à y apporter. La préservation de tout ce qui est le patrimoine culturel et artisanal. On y croit, on en a besoin pour les générations futures. Et tous les accompagnements solidaires et sociaux des projets qui viennent à nous et qu'on aurait aimé accompagner parce que la personne nous touche et elle correspond à nos valeurs. Donc vraiment dans les trois piliers, aujourd'hui nous sommes là vraiment pour nous concentrer sur tout ce qui est patrimoine culturel, et KTL a été imaginé exactement pour cela. KTL, Compose de la musique, c'est ce fameux tremplin. Ce tremplin qui permet aux artistes d'être promus sur une scène nationale. Le côté professionnel. Donc vraiment, comment est-ce qu'on a imaginé vraiment nos besoins et ceux des artistes. Donc d'être accompagné par des professionnels de demain
d'être promu sur la scène internationale, nationale, excusez-moi, et surtout, ce que je voulais dire, c'est donner un cadre pour le faire vivre sur le long terme l'artiste. C'est comment s'assurer que notre démarche aide l'artiste sur le long terme à vivre tout en préservant notre patrimoine culturel qui est vraiment le mauricien et le mauricianisme de demain. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Et en tout cas, je vais envie de vous voir. Merci beaucoup. Un petit retour sur l'édition 2024. On peut passer là sur la slide suivante. Compose de la musique est un concours musical à dimension nationale imaginé par Attitude depuis 2018. D'abord un très grand merci d'avoir organisé cette compétition pour nous, les jeunes artistes de l'humoriste qui veulent se faire élever un peu, être revus. Je suis vraiment très aimé à cette victoire et on a bien bossé et franchement le travail a payé. Merci Attitude. Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes bien contents qu'il ait pu accueillir les autres dans le tiers 2. Alors, compose sur la musique numéro 4, il finit lancé. L'inscription a commencé le 7 juin. Donc, mon candidat pour gagner l'occasion envoyer nous de la musique jusqu'à le 30 juin. Après ça, nous avons une édition en live au Café du Vieux Conseil le 16 août, que nous pouvons choisir 8 à 10 finalistes qui pouvaient performer du coup à la finale le 4 septembre. Mais ça, on décide pour investir un petit peu dans les affaires pour justement accompagner les candidats et professionnaliser le milieu encore plus. Donc, on décide pour faire l'atelier présence scénique le 21 août, qui fait. Quand nous recevons une candidature pour composer sur la musique, nous avons plusieurs niveaux. Nous avons un artiste qui est habitué dans la scène, nous avons un artiste qui est émergent, qui est moins à l'aise. Donc, nous disons ça, bon, il n'est pas capable d'accompagner tout le monde au maximum, mais nous sommes capables au moins de faire ce que nous sommes capables avec les moyens, avec Archiche, justement, qui pouvait nous présenter l'atelier présence scénique. Donc, nous mettons ça à l'atelier avant justement que nous disions un peu de base de comment nous présente en scène, comment se prépare les prestations en vue pour la finale. Donc, surtout pour les émergents, nous pensons ça pour vraiment un plus dans l'année-là. Donc, ça, c'est des dates basiques. Après, nous pouvons avoir un enregistrement des 5 gagnants qui peut dérouler en janvier 2026. Donc, l'objectif de composer sur la musique, nous pensons à l'édition-là vraiment dans le but d'accompagner encore plus les candidats. Nous trouvons qu'il y a un manque de professionnalisation. C'est vrai que quand un artiste est réussi, il y a un manager qui fait tout ça là pour lui. Mais ce qui est émergent, je dis, je peux quasiment dire, c'est un message pour une jeune et je peux pas forcément ça côté professionnalisation parce que c'est un domaine, un univers que je peux découvrir. Donc, c'est pour ça, en fait, tout ce qui nous fait ça en l'année, c'est dans cet objectif-là. Donc, à savoir que ça en l'année, nous avons une nouveauté. Ça en l'année, nous pouvons faire finale et audition en live avec nos partenaires au Café du Vieux Conseil. Donc, ça a des événements là qui déroulent là-bas. D'ailleurs, merci Jimmy qui te fait accueillir nous. Et c'est important qu'il y ait un Café du Vieux Conseil parce que c'est une plateforme qui déjà montre les musiciens, les artistes qui a un message vraiment de fond, qui fait la musique vraiment qui pensait qu'il est dans sa mélodie ou dans ce texte. Donc, nous, c'est important en fait qu'il y ait un endroit
qui est aligné avec les bandes valeurs et que nous payons d'aller. Donc, c'est pour ça le Café du Vieux Conseil cette année-là, encore une fois, final ouvert au public. Donc, de plus en plus, nous avons envie d'accueillir le public qui découvre un nouveau forme de la musique, découvert un créateur, un musicien, en fait, de l'univers. Et que nous faisons une soirée Café du Vieux Conseil aussi parce qu'il est plus central. Il vous permet de toucher un public du centre, l'année dernière, c'est vécu dans les nôtres. Donc là, en termes d'accessibilité, il est beaucoup plus facile pour eux de. Et nous vraiment envie en fait de plus en plus grandir public qui connaît compose de la musique et qui aussi fait découvrir les autres. Donc nous avons une plateforme parfaite en fait pour un Café du Vieux Conseil à pour lui. Donc aussi une nouveauté cette année-là, nous pouvons travailler avec Ribunja, qui vous avez l'occasion de découvrir tout à l'heure. Ribunja amène un univers encore plus grand dans compose de la musique, ce qui fait parce que bon, Ribunja, moi je connais Daniel nous les présenter, mais il y a un univers assez varié, notamment il travaille avec un artiste comme Bekida, mais aussi d'un point de vue électro. Donc ça année nous dit ok, mais il faut un amant de monde qui a envie de faire un genre un peu différent. Donc nous qui envie aussi tout ça maintenant, nous aussi envie d'encourager dans une composition de création, de le fait de la présence de Ribunja. Et que 5 gagnants, je vous ai l'occasion, en fait, remixer un de deux morceaux. On va se présenter 2 morceaux dans le concours. Donc, un de ces morceaux-là, je suis capable de faire un remix de ça avec DJ mauricien et aussi de la Réunion. Et ça a un projet chapeauté, en fait, par Ribunja. Aussi, au niveau de l'atelier, nous pouvons continuer avec coaching vocal. Cette fois-ci avec Véronique, Duel Darbo, qui m'a accepté, il est très content, qui fait partie aussi de sa 2e fois dans Compose de la musique, et qui nous a invité un atelier qui nous pensait pour bien intéressant, surtout pour un artiste émergent, comme on disait tout à l'heure, mais qui est émergent depuis un manager. Donc, ça veut dire qu'il c'est eux même qui peuvent contacter dans différentes scènes pour être capable de jouer, vous n'êtes pas forcément en fait une base de ok, mais comment me faire pour communiquer, comment me préparer mes prestations, etc. Donc, à travers cet atelier-là, on est capable de nous en faire dans base de, ok, ben, comment déjà vous choisir de bande en scène, comment vous préparer avant, il faut aborder aussi l'importance d'un balance son, comment aussi vous préparer avoir une fiche technique, et aussi, il faut voler, comment vous communiquer, en fait, l'autre œuvres et toutes les bandes création, l'autre différentes plateformes de réseaux sociaux, qui est parmi les meilleurs moyens actuellement, en fait, qui fait connu. Donc, ça, c'est un peu pour une nouveauté, ça, on est là. Donc, nous aussi, il prépare dans les autres surprises, comment vous connaissez le gagnant. Le gagnant principal, il gagne 150 millions de pieds pour être capable de produire un clip, pour être capable de produire un clip pour de santé. 5 grands gagnants, vous êtes capable de bénéficier de la professionnalisation et coaching vocal. Vous avez l'opportunité aussi de jouer dans le band de thé. Donc, on a 8 de thé. Vous êtes aussi capable de jouer dans le band que du band partenaire. C'est-à-dire, on a l'ISLA, on a Dreamers, on a éventuellement aussi One Live Music Festival qui peut dérouler que Jimmy Saranina. Et que vous êtes capable aussi de bénéficier de différents live et aussi de différentes possibilités de communication. Parce que il y a aussi une vidéo de la finale qui est capable de servir comment marquer dans les États-Unis, surtout si c'est un artiste émergent. Donc, voilà un petit peu dans les grandes lignes, enfin, le programme de cette année pour Compose de la musique. Merci, Sharon. Bonjour à tous. Je suis Victor, je suis le fondateur de la Isla Social Club et du festival La Isla 2068. Je vais vous dire juste quelques mots sur la relation entre les hôtels Attitude et la Isla Social Club, qui a commencé depuis 2016, donc c'était avant le lancement du concours Compose de la musique. Donc, tout a démarré avec le lancement de Dreamers, qui était un événement d'un nouveau genre qui avait pour but de valoriser la nouvelle vague mauricienne. Et à partir de ce premier événement, il y a beaucoup de choses qu'on a développées ensemble entre Attitude et la Isla. D'un côté, Attitude nous accompagne sur tous nos événements. Donc Dreamers, le festival La Isla 2068 et nos vidéos live dans Patrimoine.
Et de l'autre côté, l'AISLA accompagne Attitude sur sa stratégie culturelle, sa programmation musicale dans les hôtels, le grand concert, et donc Compose sur la musique. Donc Compose sur la musique, l'objectif au départ, c'était de mettre en lumière les trésors cachés, d'avoir une plateforme pour cette nouvelle vague qu'on considère dans l'ombre et peu valorisée, et d'essayer de les accompagner. Donc naturellement, l'AISLA a accompagné Attitude dans cette démarche avec ce concours. Et pour nous, à notre sens, c'est un concours absolument unique. Alors pourquoi il est unique? Parce que c'est un concours qui est 100% créatif. Donc on est très loin d'un concours commercial. On est sur un concours qui va valoriser les compositions originales et qui interdit toutes les reprises et tous les covers. Donc c'est une démarche qui est culturelle. Et cette démarche culturelle est rentrée naturellement dans l'ADN de l'AISLA et dans l'ADN des hôtels Attitude. Donc on a partagé cette même vision avec un rêve, c'était de valoriser ces talents qui sont souvent dans le monde. Donc un exemple à travers ces photos-là, c'est Antonio Perrin. Personnellement, c'est un artiste que je ne connaissais pas du tout quand il a participé au concours Compose sur la musique en 2018. Donc cette année-là, c'est Emeline qui a gagné brillamment le concours. Et la grande révélation, notre autre coup de cœur, c'était Antonio Perrin. Et donc depuis ce concours, la collaboration entre les hôtels Attitude et l'AISLA nous a permis de le mettre en lumière sur différents événements. Donc ça a commencé avec Dreamers en 2017, pardon, en 2018. Après le festival l'AISLA 2068, le grand concert et une vidéo live en patrimoine. Donc toutes ces vidéos qu'on a faites avec Antonio Perrin ont généré par exemple 1 350 000 vues sur notre chaîne YouTube l'AISLA TV. Donc c'est une audience qui est très importante qui participe au rayonnement d'un artiste et surtout qui a apporté à Antonio Perrin du matériel de communication pour l'aider à se promouvoir et à participer à d'autres événements. Donc c'est un exemple que je voulais vous citer. Après il y a beaucoup d'autres artistes qui ont participé à nos événements. Donc, je vais les citer rapidement. Il y a Racine Carré, Mélanie Vérez, Black Soul Fever, Eva D, Junior Marina, Born to Be Music, Emeline Bronk, Moya, Yvette Dantier, Zartizé, Les Éléments, Noah Evans, Corinna Matuka, Chris Mathieu, Danilo and the Revolution et Didier Thérèse. Alors, certains de ces artistes ont joué récemment sur le festival l'AISLA 2068, vous voyez le poster. On avait une scène qui était dédiée à 100% au concours musical Compose sur la musique, on a pu faire cette scène-là grâce au soutien des hôtels Attitude. Et sur cette scène, pour nous, ça symbolise vraiment notre souhait de générer un tourisme culturel, une scène qui est 100% découverte, avec des artistes plus confirmés comme Manu Desroches, qui était là cette année en tant que membre du jury, et Emeline, et d'autres groupes qui étaient donc moins connus. Et donc, avec l'objectif ultime de ce tourisme culturel, d'avoir un public qui soit curieux de découvrir la culture mauricienne et ses talents les plus créatifs. Donc voilà, donc on a hâte de voir la suite du concours pour qu'ils participent à nos événements et pour les aider à rayonner. Voilà. Merci. J'invite du coup les jurys. Vous pouvez vous installer juste là. Oui. Amélie, oui. Tu vas mettre ici. Vous pouvez vous mettre ici. Et non, j'en profite quand même pour tous vous remercier pour la confiance que vous accordez au concours. C'est quand même un honneur de vous avoir sur le jury de Compose sur la musique. Donc merci beaucoup d'être là. Et puis on va vous poser des questions pour aussi un peu dynamiser. Donc on va faire ça un petit peu à la cool. On va poser une question et puis quand vous avez envie de dire quelque chose, okay. If you want, we can speak in English also. We start with the first question. Ouais. La question Ok. Donc, donc pour vous, quelle est la particularité
la particularité de Compose sur la musique par rapport à peut-être d'autres concours nationaux. Je vais demander à Adeline de commencer. Ingrid. Forcément. Bonjour tout le monde. La particularité de ce concours, je pense personnellement, quand j'ai participé à Compose sur la musique la première fois, je ne pas forcément du monde qui est fan d'un concours musical, que m'a dit que choisir qui est meilleur dans la musique, parce que je pense que la musique, c'est une affaire assez subjective. Mais ce qui m'a apprécié avec Compose sur la musique, c'est que c'est un concours de création. Donc, c'est pas comme à dire qu'il y en a qui plus grand santé ou qui en a plus belle l'avant, mais c'est vraiment dans l'essence de la création même. Et la création, ça va très profondément dans la personne et dans l'artiste. Donc, ça, c'est un concours qui est capable de mettre en valeur justement ce qui te est dans toi, musicalement, dans tes paroles, etc. Donc, pour moi, c'est une affaire qui concourt là, c'est une affaire complètement différente de tous les autres concours qu'on peut avoir à l'île Maurice. Ouais. Non, mais vous pensez c'est un mot, et d'ailleurs, Victor, tu mentionnes Laurent aussi. Je crois le mot-clé, c'est la créativité. Peut-être dans Maurice, nous arrivons dans une moule que plusieurs artistes bien performent parce que, à the end of the day, vous avez un revenu, vous avez de l'argent qui vient avec, ça c'est la réalité où quand je dis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a une compétition qui peut réussir promouvoir la créativité, là, il est intéressant. Pour moi, personnellement, je trouve une résonance avec ça. C'est ce qui nous sait faire à Codart, c'est ce qui nous essaie faire à Codart Center. Et je trouve bien intéressant qu'il faut particulier positionner dessus, aussi promouvoir, bien sûr, un talent qui peut monter, et puis deuxième, la créativité. Ensuite, le affaire qui est intéressant, c'est qu'il peut trouver Manu avec Emeline quand il est arrivé aujourd'hui, c'est ma référence, l'autre génération qui est montée, qui est bien haut. Et il dit, bon, si nous guettons les prochaines 5 ans, est-ce qu'il y a encore Manu, est-ce qu'il y a encore Emeline qui est arrivé pour dire, et donc la compétition elle-même, vous pensez, c'est une jolie plateforme, c'est une jolie occasion que je parle tout emergence pour un prochain talent. Ça partage certaines affaires aussi, pour nous autres le monde, c'est qu'ils vont, même s'ils commencent à partir de l'âge 18 ans, ils vont trouver à peu près la limite. Donc, ce qui veut dire qu'il est capable aussi, un adulte capable de casser depuis longtemps, de proposer, de peine capable de présenter, de produire, de œuvre. Donc, c'est une association, ça maintenant, vient en avant pour se faire connaître. Merci. Et du coup, pour la prochaine question, quelles sont les raisons qui vous ont motivé à rejoindre le jury? Bon, déjà, on vous l'a gentiment demandé, j'imagine. Mais pourquoi vous avez dit oui? Do you want to answer that? Yeah. Yes, absolutely. Sorry, I won't try this in French, otherwise we won't have much to write up. I guess, well, on a personal note, I found it extremely humbling to be invited. So I'm extremely grateful, especially being a foreigner in a foreign land, being recognized for the contribution and be part of such an incredible project is extremely humbling, and I'm grateful. But I guess, as he touched on, you know, there's definitely that reality of commercialism when it comes to music, and there's only a few that dare to be original or bring something to the table. And I always viewed music as a continuous conversation amongst artists worldwide, where someone will take an idea and bring it to a certain point, and then someone else will pick it up and take it somewhere else, and it's like an overgrowing tree. And I think that, especially in a very small market like Mauritius, having any sort of event or structure to encourage this is extremely important, especially when, unfortunately, they might not get a lot of support otherwise. So I guess I wanted to participate as a jury because I also want to be able to contribute in this ever-growing dialogue and encourage the next generation to be brave and keep the conversation going. Thank you. Manu, tu veux ajouter quelque chose? Pour moi, je trouve que
motivateur pour les artistes. Et moi, ça me motive aussi à participer en tant que jury, pour découvrir de nouveaux talents, de nouveaux compositeurs, et essayer de les aider au niveau que je peux. Et parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent percer, qui veulent pouvoir avancer, mais ils ne savent pas vraiment quel chemin prendre, déjà aller dans quelle direction. Et si on peut les aiguiller, c'est un honneur. Moi, c'est un peu mon honneur de participer à ce moment. Merci. Et la dernière question que j'ai envie de vous poser quand même à tous et toutes, c'est qu'est-ce que vous recherchez finalement chez ces candidats qui connaissaient aujourd'hui très bien la scène culturelle mauricienne. Quel serait un peu le type d'artiste que vous aurez envie de voir au moins? Tu me fais oui, ouais. Alors, je fais attention à ce moment-là, mais je pense que c'est l'authenticité, c'est vraiment la propre couleur, ce qui va à l'artiste, ce qui va avec sa personnalité. Il faut se pousser. Hein. C'est un concours, en fait, je suis un peu comme Emeline. Les concours, ça nous pousse finalement à être meilleurs de ce que nous avons été hier. C'est surtout ça l'important. Donc, ce qu'on recherche chez l'artiste qui va se présenter, c'est sa propre couleur, son propre style, son propre look, son propre genre. Donc, cherchez ce qui vous va bien et surtout communiquer avec le public. Cet échange, parce que c'est le don de soi, donc c'est le don de son talent et c'est un cadeau qu'on offre. Et c'est pour que les gens, ça peut être si engagé, si entertaining, c'est mélangé, mais qu'on soit convaincu et surtout, c'est ce que je recherche, c'est qu'il y ait ce contact avec nous c'est pour nous toucher personnellement. Well, as many, I mean, if anyone has heard what we have done together or the music that I'm interested in, I think one of the things that blew me away when I first came to Mauritius was the diversity and the richness in heritage. So absolutely authenticity, true emotion, but I also would like to see artists that take in strides the heritage that this island has in all its diversity and multiculturalism. And as I said, continue that conversation. And what is it to be Mauritian today? Where is it going? I mean, another movement that I particularly love is Afrofuturism. And I was just thinking the other day, we could have a similar movement here in Mauritius because we have all these different ethnicities, but nobody is thinking how these different styles could actually propel in the future. So I hope to find artists that are brave enough to break the mold, forget the restraints of having to play covers in hotels and actually go for something that really inspires them, but also feels their own because of the heritage of the island. Pensez vraiment qu'il y a un artiste l'émotion, de performance, parce que quand un artiste, c'est ça qui nous a véhiculé. Peu importe l'émotion, du monde qui peut get ça, nous a recevoir cette émotion-là et rentre dans chanter du monde là, ces 5 minutes, être absorbé par la performance de l'artiste. Et voilà, je pense que Véronique a dit l'authenticité, la créativité dans la musique, dans le texte, dans qui tu es et comment tu te représentes toi-même. Et voilà, et là, faire traverser l'émotion dans la performance scénique. Véronique a dit communiquer avec le public, c'est super important parce qu'on peut écouter une bonne musique, mais si on n'a pas eu ce contact vraiment un peu, on a l'impression que l'artiste nous parle personnellement. On passe des fois à côté de la performance. Donc, voilà, l'authenticité, l'émotion et l'énergie. En fait, je pense que la question à se poser, c'est for whom are we performing? Ça, c'est une question fondamentale. Est-ce que je chante pour moi-même sur scène ou bien est-ce que je chante pour un public?
En fin de compte, c'est ça qu'on est en train de chercher. How can you move your audience? Comment est-ce qu'on peut vraiment avoir un impact sur le public? Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Mais ce que Antonia a dit, c'est plutôt vraiment intéressant. Ça, c'est une grande réflexion, même si vraiment, comment mettre en avant tout ce qui est l'héritage culturel de chez nous. Et si ça peut ressortir dans les chansons, dans les performances, top notch. Je pense que c'est ça qu'on doit chercher. Je crois que ça fait une mutation chez nous aussi, quelque part. Une mutation, peut-être, c'est une mutation, on est en train de se développer. La musique locale a changé petit à petit, hein, et ça a développé, hein, mais c'est quand même évolué. Oui. Donc, ça continue à évoluer. Ça continue. Pas comme on a demandé. Si pourquoi pas le classique, pas le lyrique, mais si le lyrique peut rentrer. Pourquoi pas? Moi, je l'ai fait et ça peut arriver, mais que ce soit bien fait, qu'un mélange se fasse bien. Ouais. Et que nous trouvions nous-mêmes notre propre identité. Ouais. Nous avons un bagage culturel immense dans Maurice et un mélange de nos racines. Ouais. Et ben, c'est à nous de sortir, sortir et essayer plusieurs directions. Comme Fabien, c'est que tu peux aussi et puis voyager, nous toujours fait voyager, nous voyageons. Maintenant, c'est assez facile de chercher, de se retrouver aussi, de chercher de se trouver notre source d'inspiration. Merci. Tu veux rajouter quelque chose, Manu? Moi, ce que je recherche aussi, c'est peut-être l'artiste qui va faire la différence, qui va ramener un truc peut-être qu'on n'a pas encore entendu, influencé bien sûr de tout ce qui se passe en Maurice, mais peut-être un truc nouveau, je sais pas, un son nouveau, un style nouveau. En tout cas, moi, je recherche quelqu'un qui va vraiment se démarquer de ce qu'on a l'habitude. C'est ça que j'attends. Merci. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà. On a quelques minutes pour répondre à vos questions, enfin, surtout les membres du jury. Et voilà. Pour l'envoi des maquettes, il y a une durée, parce qu'il y a des artistes qui font 3-20, il y a des artistes qui font 5, 6, 7. Donc, est-ce qu'il y a une limite dans les ondes? Is there a limit for the song length, for the songs that you're going to vous allez travailler jusqu'au 30 juin, je pense. Est-ce qu'il y a une limite de temps? De la chanson? Oui, non, de tout. C'est-à-dire l'intro jusqu'à l'extra. Peut-être me pour répondre à cette question-là. Voici les deux dans le répondre. Alors, en termes de chansons, donc dans règlement, donc actuellement, c'est 5 minutes. Donc, ça veut dire que quand vous êtes parvenu de market, ça ressentit, vous avez fait 5 minutes maximum. Quand vous êtes présent, nous, en audition online, vous êtes pareil. Par contre, dans une démos, en fait, accepter encore plus la créativité artistique, c'est qui, finaliste qui peut venir au final, finaliste qui peut venir au final. Par contre, je fais 12 minutes. Donc, en principe, tu faisais 5 plus 5 fait 10, mais puis au final, nous, il est légèrement différent. Donc, je fais 12 minutes, en fait, tu fais de descente. Et quand, santé mots, ceux qui se présent, nous, au final, là, il faisait pareil, pas sans texte. Sans mélodie, mais par contre, si tu as envie d'ajouter un solo la guitare ou bien un solo percussion, vous êtes capable de faire du temps qui rentre, en fait, dans 12 minutes pour ça descendre là. Voilà. Vous avez parlé de créativité, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Comment vous allez vérifier cette chanson-là? Il n'y a pas un dubbing quelque part, il n'y a pas un petit bout qui sort du Nigeria. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là, mais comment vous allez vérifier l'authenticité de cette musique? Cette musique-là, il n'y a pas un petit bout de Jean-Claude Gaspard ou Alain Ramanujan qui est rentré quelque part. Parce que c'est à la mode aussi, on peut dire. C'est à la mode. Alors, déjà, déjà, 20 minutes, quand je pense 15, je vais de nos certificats de Namasa ou de la SACEM, accepter tous les deux. Donc, soit un, soit l'autre. Après, on a maintenant un logiciel en ligne qui permet de nous détecter un bout qui est dans la mélodie, qui est dans le texte, c'est un plagiat ou pas. Nous tenions aussi à préciser que ça nous renforce règlement. C'est-à-dire qu'il y a un jury, comment on participant. Dans le jury, il y a bien sûr, le devoir de dire nous si je peux évoquer un bout de plagiat ou pas. Et en cas de plagiat, en fait, à n'importe quel moment que nous avons découvert, qu'un finaliste ou un candidat, whatever, il y a un bout de plagiat et qu'il n'est pas éligible, il est disqualifié tout de suite. À savoir que le concours, le candidat doit juger l'originalité de la mélodie, l'arrangement musical,
et le texte. Et aussi pendant audition en live et que finale, nos autres présences scéniques. Donc, m'espérer, me mettre une question. Sur le volet professionnalisation, Oui. C'est le nouveau volet de cette année-ci. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser qui va animer ce volet-là, ce combien de temps? Et comme il y a un jury, est-ce qu'ils vont aussi être notés sur ce volet-là à un moment donné? Alors, bon, déjà pour un atelier, donc c'est HHB Sundial qui vous anime l'atelier présence scénique. Vous notez la personne la mieux placée. Ensuite, en coaching vocal, nous avons Véronique, of course. Et en termes de ça, l'atelier professionnalisation qui m'explique que j'ai là, ça c'est Victor et moi. Donc nous déduisons qui a pas mal d'expérience, nous dire dans le domaine musical et qu'aussi nous travaillons beaucoup artistes, beaucoup partenaires, donc c'est nous qui peut nous sommes un type là. Nous aussi, nous avons une équipe interne en communication, donc Laurie Jonathan, qui d'ailleurs me tenait à remercier, qui épaule moi énormément ça l'année là, parce que c'est ça maintenant en fait qui organise les éditions précédentes. Et sans eux, t'en veux pas tout capable préparer ça à l'édition là. Donc, je suis en social media ici et je suis aussi très passionnée par le domaine de l'art, la culture et je peux donner ça côté, en fait, atelier, côté, ben, comment un artiste bien communiquer. Toujours dans le but de professionnalisation, donc, média là, pardon. Comme un finaliste, un gagnant, les 5 gagnants, pour faire cet enregistrement, en fait, en studio. L'enregistrement va se faire chez Hilario, musicien très connu qui prend de l'ampleur. Et nous remarquons aussi, mais qui n'a qu'à habiter en studio ou pas, faire un live et que centaines de santé dans le studio n'est pas pareil. Ben, c'est qu'à habiter, depuis n'a aucun problème. Et par contre, ben, émergent, oui. Donc, c'est un an peu Vincent Nombreux qui peut faire la liaison entre Hilario et l'artiste pour coacher, pour dire, ouais, ben, ok, qui te font là, tu as réponse à bout là, tu pas mon tonalité que tu visais. Donc, c'est vraiment aussi dans sa but, en fait, d'accompagnement. Voilà. La finale d'entrée est payante ou soit une gratuite? Donc, m'espérer, c'est tout pour venir. Pourtant, hein. Mais, que Nick Salon dans la salle, on va attendre cette finale. Tout invité. Tout invité. J'ai reçu beaucoup de maquettes, l'année dernière, nous sommes environ 60 de maquettes. Voilà, là, pour l'instant, c'est un petit peu timide. Nous recevons mal de maquettes, pour l'instant, quelques-uns qui sont très prometteurs. Qui nous attendent, en tout cas nous attendent pour découvrir encore plus, c'est qu'ils nous recevons pour l'instant vraiment très encourageant. J'aimerais juste rappeler comment les gens font pour envoyer leur maquette. Alors, oui. Dans le NA, c'est de composer de la musique. Donc, là, il y a un règlement. Donc, je vous inscrire sur le site. Ça s'appelle mes autres avec de maquette, avec de fiches techniques, avec de certification de l'AMASA, et de santé. Aussi, dans nos réseaux sociaux, nous avons une vidéo qui accompagne, c'est-à-dire qu'il y a un peu perdu aussi, première fois, je peux inscrire voilà, dans une excitation, je ne sais pas exactement que pour aller. Donc, nous avons une vidéo tutoriel, en fait, que nous pouvons montrer exactement que tu aller au site. Nous avons un numéro WhatsApp aussi qui nous met à disposition à un candidat pour qu'ils se demandent le plus de renseignements et nous là pour répondre. Voilà. D'autres questions? Si vous avez pas d'autres questions, on peut aller prendre un petit café là-haut, en profiter pour vous montrer brièvement les bureaux et notre joli rooftop qui fait partie de ce lieu. Laurent, tu veux dire? C'est pas prévu, hein, Margot. Non, un petit mot simplement. Quand j'entendais les feedbacks du jury, rapidement sur les mots que vous avez utilisés, quand on parle d'évolution, de créativité, de l'héritage, ça m'a touché en tant qu'hôtelier, en tant que responsable de la fondation, parce que je vois l'investissement financier que c'est, l'investissement humain, en Jonathan, Charline, qui passe beaucoup de temps sur ce genre de projet, et qu'on dit là-dessus que c'est des hôtels, mais pas que. Je trouve que les mots que vous avez utilisés, ça rejoint vraiment 100% les valeurs et la raison pour laquelle on veut vraiment faire, au-delà de l'hôtellerie, cette démarche pour les mots. Donc, merci pour vos mots, merci pour votre temps, et merci pour votre professionnalisme. Merci.